Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je voulais vous parler un peu dans la foulée du débat sur le débat en anglais parce qu'il me semble qu'il y a une confusion qui règne en ce moment dans l'espace médiatique entre d'une part la notion de bilinguisme individuel et le bilinguisme institutionnel. Le bilinguisme individuel, ça c'est lorsqu'une personne réussit à apprendre et à maîtriser une autre langue que sa langue maternelle. Et ça, c'est sûr que c'est un avantage. Il n'y a pas grand monde qui s'opposerait à cette idée. Le bilinguisme institutionnel, ça, c'est lorsque deux langues se concurrencent sur un même espace public, sur un même territoire, et lorsque cette concurrence, finalement, se trouve consacrée par des politiques publiques. Nous, au Mouvement Québec français, on se bat contre le bilinguisme institutionnel. C'est pas juste nous qui le faisons, puisque depuis très longtemps au Québec, on s'oppose au bilinguisme institutionnel. Pourquoi? Parce qu'il est absolument nécessaire que le français ait le statut de seule langue commune et officielle au Québec. Bien sûr, l'anglais, c'est une langue puissante, c'est une langue dominante, c'est une langue hégémonique, c'est difficile d'en faire abstraction. C'est une raison de plus pour s'assurer que le français au Québec ait le statut de seule langue commune et officielle. Bref, de contrer ce bilinguisme institutionnel qui est, à bien des égards, synonyme d'anglicisation institutionnelle. Donc la question de l'exemplarité, elle est fondamentale. Or, quand nos chefs acceptent de participer à un débat en anglais, bien, ils envoient le message finalement que le français, c'est peut-être pas la seule langue commune de notre démocratie, c'est peut-être pas à ce point-là la seule langue commune et officielle du Québec. Au Mouvement Québec français, on va toujours se battre, comme depuis les années 70, pour s'assurer que le français ait le statut de seule langue commune et officielle. Et où, finalement, la langue usuelle de la vie quotidienne, la langue des institutions, la langue des services, la langue de l'intégration, eh bien, c'est pas compliqué, que ce soit le français. Vous pouvez compter sur nous.